Bonjour Excelpreneur! Aujourd'hui, on parle de l'exemple d'Apple pour l'autorité distinctive. Nous verrons à quel moment et comment vous saurez que vous avez une autorité distinctive en tant qu'entreprise de service ou, dit autrement, à quel moment vous serez perçu comme étant la solution numéro 1 à un problème numéro 1. Quelle est la première question que vous avez à vous poser lorsque vous voulez acheter un ordinateur ou un mobile? Pensez-y. C'est « devrais-je acheter un produit Apple ou un appareil d'une autre marque? » Comment Apple s'est rendu là? N'aimeriez-vous pas que vos clients potentiels aient une question similaire du type « Ah, pour ce service, devrais-je utiliser les services de votre entreprise ou les services d'une autre entreprise? » Obtenir une autorité distinctive est aussi simple et aussi compliqué que de bâtir une relation de confiance avec ses clients. En effet, pour bâtir une relation de confiance, il suffit de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Pour se bâtir une autorité distinctive, il suffit de suivre le processus suivant. A. Concentrer ses efforts sur un problème général pouvant devenir le problème numéro 1 d'une entreprise. B. Identifier les différentes variantes du problème général identifié. Selon votre domaine d'expertise, les variantes sont conditionnées par les secteurs économiques, légal, santé, commerce de détail, etc., les différents éléments d'un cycle de vente ou de production, approvisionnement, formation, recrutement, ou les conséquences du problème général identifié. Par exemple, diminution du cash flow, perte sèche au niveau des inventaires, problème de rentabilité, etc. C. Créer une landing page selon les règles de l'art. J'en ai parlé un peu plus tôt. Témoignages, avantages, garanties, bonus, formulaire de commande. Si vous avez vu une vidéo précédente, vous savez qu'il y a 17 règles à suivre en tout. Pour chacune des différentes variantes du problème identifié, il faut mettre l'accent sur le problème numéro 1 que vous êtes en mesure de régler. Finalement, D. Dire ce que vous faites et faites ce que vous dites. Et s'assurer que vous obtenez un témoignage du client une fois le mandat terminé. Et c'est bien sûr à ajouter dans votre landing page. Maintenant, jusqu'à quel point avez-vous une autorité distinctive? Je vous demande de répondre à une seule question pour le savoir. Quel est le pourcentage des clients communiquant avec vous parce que 1. Vous êtes pour ce client le meilleur spécialiste dans un domaine particulier? 2. Le client veut régler un problème à court terme dans l'urgence sans vous demander si vous avez la capacité de régler ce problème? Ou 3. Un autre client vous a référé pour une chose précise. Plus le pourcentage est élevé, plus vous avez une autorité distinctive. Si le total est supérieur à seulement 10 %, vous avez de la graine de Excelpreneur. Bravo! Maintenant, à quelle fréquence recevez-vous des communications de clients potentiels? Si la fréquence est élevée, encore bravo! Si la fréquence est faible, vous aurez à travailler sur votre notoriété distinctive. Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. La communauté veut connaître en quoi vous êtes le meilleur spécialiste dans un domaine particulier, alors n'hésitez pas à commenter. Je lis tous vos commentaires et je commente ou réponds à plusieurs d'entre eux chaque jour. Mon nom est Jean Lamontagne et je vous donne rendez-vous sans faute pour la prochaine vidéo.